Comme pour tout le monde, dans la vie, parfois, ça nous arrive d'échouer. Ça nous arrive de toucher le fond, de ne pas réussir à atteindre nos objectifs. Mais attention, ça peut s'inverser. En essayant encore et encore, en forçant à aller vers le succès, il commence par se montrer. Dans cette vidéo, ce que je voulais partager avec vous, c'est les habitudes que j'ai prises au quotidien qui ont fait que j'ai littéralement changé. J'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai changé mes habitudes, mon comportement et je suis en train de voir en fait une très grosse différence dans la façon dont les choses se passent, dans l'acquisition de mes différents objectifs, juste en changeant ma vision des choses. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti, on y va. Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh my God. Salut, c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de développement personnel. J'adore la notion de développement personnel parce qu'en fait, elle fait ressortir chez chacun la meilleure version de ce que vous pouvez être. Votre potentiel, il ressort quand vous allez pousser votre développement personnel. C'est ce que j'ai remarqué pour moi et c'est ce que j'aimerais du coup vous partager. Et ces habitudes-là, il faut savoir, ça a été vraiment un changement, un gros changement pour moi de les mettre en place. Et je sais à quel point c'est difficile de suivre des habitudes, mais je vais vous donner toutes les techniques qui vont vous permettre déjà de mettre en place des habitudes. Et ces habitudes, c'est des habitudes que j'applique jusqu'aujourd'hui dans la vie de tous les jours, tout le temps. Et je reste vraiment focus sur ça parce que c'est ce qui me fait évoluer. Donc premièrement, c'est tous les soirs, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Donc ça, les livres de développement personnel, c'est des livres qui vont vous faire avancer dans votre façon de concevoir les choses. Il y a plusieurs types de livres. Il y a des livres qui vont pouvoir augmenter votre productivité et il y a des livres qui vont pouvoir augmenter votre rapport aux autres et à vous-même. Donc je vous mets juste ici une liste de livres que moi j'ai commencé à lire et que je pense pourraient vous intéresser. De toute façon, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer tous ces livres de développement personnel que j'étais en train de lire. Et l'habitude que j'ai mise en place et à laquelle je tiens, c'est de me dire que tous les soirs de la semaine, avant de me coucher, je prends une demi-heure où j'arrête les réseaux sociaux complètement. Je mets mon téléphone en mode ne pas déranger, bonne nuit, au revoir. Et je lis un livre. Après ces 30 minutes, ce qui est bien, c'est que la lecture, ça endort un petit peu, donc on a envie de dormir et on dort dans un bon sommeil jusqu'au lendemain. C'est vraiment très agréable de lire avant de dormir. Moi, je préfère ce moment-là parce que le matin, on est dans le speed. La journée, quelquefois, bon, on n'a pas trop envie de lire. C'est beaucoup plus le soir. Je sais qu'il y en a qui aiment bien lire dans les transports. Moi, j'aime pas trop parce qu'il y a beaucoup de bruit. En voiture, je peux pas parce que je conduis. Et du coup, pour moi, c'est le soir. Vraiment, essayez de voir pour vous quel est le meilleur créneau où vous allez pouvoir lire et de vous dire tous les jours à la même heure, je vais lire mon livre. Ok, si vous ne faites pas ça et que vous dites juste cette année je vais commencer à lire des livres, vous allez jamais les lire, on se connaît, vous et moi on se connaît. Si vous dites juste je vais commencer à lire des livres, vous allez juste pas les lire. Donc mettez-vous un créneau et dites-vous en fait, soit c'est tous les soirs, soit c'est tous les matins, soit c'est tous les midis, soit c'est tous les jours à ce moment-là. Je vais lire et avancer sur ma lecture. Alors, deuxièmement, j'ai appris à beaucoup mieux gérer mon temps qu'avant. Alors, avant, dites-vous, j'avais jamais le temps de faire quoi que ce soit. À chaque fois, j'avais l'impression qu'il me manquait de temps pour tout faire. Et je me perdais un petit peu dans ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, c'est très clair, je vais vous donner mes astuces pour gagner du temps. Moi, pour moi, ce que je fais, c'est déjà dans mon travail quotidien, je travaille à fond pendant 2 heures et après ces 2 heures, je fais une demi-heure de pause. Donc je sais que tout le monde actuellement utilise la technique Pomodoro, c'est la technique qui consiste à travailler une demi-heure puis faire 5 minutes de pause et ainsi de suite en respectant différents cycles. Donc moi ce que je préfère faire c'est 2 heures et ensuite 30 minutes de pause. Après chacun est différent, vous voyez, c'est pas parce que tout le monde dit faut faire Pomodoro que vous direct vous allez vous jeter comme ça sur Pomodoro. Moi franchement travailler 30 minutes et arrêter toutes les 30 minutes, personnellement par rapport à ma façon de travailler, moi quand je suis concentrée, genre pendant longtemps. Moi je peux me concentrer pendant 1 heure, 2 heures. Après 3 heures ça commence à être lent, normal parce que j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de me lever pour faire un truc, mais facile 2 heures, pas de problème. Donc du coup moi ce que je préfère faire c'est travailler focus à fond pendant 2 heures et ensuite faire 30 minutes de pause, une bonne pause. Mais la tendance actuellement c'est la technique Pomodoro, si vous ne connaissez pas vous pouvez aller voir sur internet, elle consiste à faire plus 30 minutes
puis 5 minutes de pause. Donc peu importe votre technique, choisissez celle qui vous convient et adoptez cette routine pour gagner en productivité. Deuxièmement, je limite fortement mon temps passé sur les réseaux sociaux. Bon, déjà de base, ça fait longtemps que je suis plus trop à fond sur les réseaux sociaux. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai que quand j'étais au lycée et tout ça, à la fac, j'étais à fond réseaux sociaux, ma vie sur Snapchat, etc. Mais après, quand j'ai commencé à travailler, vraiment lâché les réseaux sociaux et même après, à la fin, je savais même plus quel contenu poster tellement ça faisait trop longtemps que j'avais plus posté de contenu. Maintenant, c'est vrai que j'ai repris un petit peu les réseaux. En fonction de votre dépendance, on va dire, aux réseaux sociaux, voyez comment gérer votre temps passé à l'écran, devant Facebook, devant Instagram, etc. De toute façon, vous avez des statistiques sur votre iPhone qui vous montrent combien de temps vous restez sur les réseaux sociaux. Même moi qui n'ai pas l'impression d'être longtemps sur les réseaux sociaux, bah quelquefois quand je regarde mes statistiques, je suis super surprise parce que je me dis « Ah, 2 heures, oh, 3 heures !» Et j'ai pas l'impression de passer autant de temps dans une journée sur les réseaux sociaux. Donc faites attention à ça, essayez de regarder le temps passé sur les réseaux sociaux et de vous dire est-ce que vraiment vous avez envie de passer sur 24 heures, 4 heures sur les réseaux ou pas, ok? Est-ce que si c'est pour le business, d'accord, c'est légitime, mais si c'est juste pour regarder du contenu, rappelez-vous de la vidéo que je vous avais faite quand je vous avais dit être acteur de sa vie. Quand on est acteur de sa vie, on n'est pas spectateur. À partir du moment où on est spectateur, c'est qu'on n'est plus acteur de sa vie, ok? Donc ça, faites attention à ça. Ne passez pas des heures sur les réseaux à regarder les autres faire. Quand vous regardez les autres faire, c'est des moments où vous n'êtes pas en train de faire, ok? Donc attention. Ensuite, planifiez vos journées en avance et vos activités. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose que je commence à faire. D'ailleurs, je me suis fait spécialement un notebook pour moi et pour vous, parce qu'il est disponible sur Amazon. C'est un carnet de productivité où je note, en fait, je peux noter dans la journée, dans la semaine, ce que j'ai à faire, mes objectifs, des notes, etc. Attendez, je vous montre ça. Donc là, vous voyez, je vous montre une page. Ici, j'organise ma semaine, je mets ce que j'ai à faire du lundi au dimanche. Bon, le mien il est en anglais, mais il existe aussi en français, hein, pour les gens qui ne sont pas trop anglais tout le temps. Là, voilà. Ensuite, ici, j'ai une to-do de 3 priorités de la semaine, 3 choses que j'ai à faire absolument dans la semaine. Donc, j'essaie de les mettre ici. Et là, j'ai une petite partie notes. Donc, voilà, je prends l'habitude aussi d'organiser comme ça mon temps et de planifier mes journées à l'avance. Ça évite les loupés. Quand je dis les loupés, c'est j'avais une réunion et j'ai oublié. Ou je devais voir une amie à moi et puis j'ai zappé, ou il y a quelque chose d'autre juste avant qui a duré trop longtemps. Ça évite ce type d'événement. Ça vous permet de mieux gérer votre emploi du temps et votre temps en général. En 3, développer davantage votre réseau. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas trop. Donc, tout ce qui est aller aux événements, faire du réseautage, parler de son activité, moi, c'est quelque chose que, bon, j'aime bien travailler dans mon coin. Voilà, tout ce qui était salon, etc., c'est pas que j'aime pas, c'est que j'y pensais pas à y aller tout le temps. Maintenant, je fais beaucoup attention à ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a un salon business ou un endroit où je peux me rendre pour faire un petit peu de réseautage, rencontrer des professionnels qui sont comme moi, qui cherchent à avancer sur la même voie, qu'on puisse peut-être s'aider en se proposant différents services ou même donner de la visibilité à ce que vous proposez. Donc j'ai imprimé mes petites cartes de visite et j'ai pris le devant, je suis allée à plusieurs types d'événements qui ont permis justement de renforcer mon réseau. Et bien sûr, quand j'ai des sollicitations sur les réseaux sociaux de personnes qui me disent j'aimerais qu'on travaille ensemble, etc., j'hésite pas à regarder mes mails, à regarder mes DM et justement de construire un réseau de professionnels solides. Alors troisièmement, ça serait j'ai continué d'apprendre à créer plusieurs sources de revenus. Donc vous vous en souvenez, je vous en avais parlé, à me lancer dans la création de plusieurs sources de revenus. Pourquoi? Parce qu'en général, toutes les personnes qui ont réussi au niveau business, au niveau financier, ont plusieurs sources de revenus. Ils ne comptent pas sur une seule source, parce que si cette source se coupe, vous êtes dans les gros problèmes. Donc c'est pour ça que j'avais réfléchi à ça, et petit à petit, c'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on pense sur le long terme. J'ai appris à faire plusieurs sources de revenus. Après, attention, l'argent, ce qui est important, c'est pas combien on gagne, mais combien on peut garder. Parce que gagner, c'est bien. Mais si on dépense tout et qu'on n'a pas de stratégie financière, finalement on peut en gagner et au final on n'en aura jamais parce qu'on sera toujours en train de gagner, redonner et ça va tourner toujours comme ça. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, c'est déjà
comprendre les bases de l'investissement. Donc ça, c'est très important pour toutes les personnes qui sont en mode « Ah, je connais pas l'investissement, j'ai déjà entendu parler de la bourse, mais je sais pas c'est quoi. Ouais, l'immobilier, c'est bien, mais je sais pas comment ça marche, tout ça. » Il faut essayer de comprendre les bases déjà de l'investissement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'investissement? Qu'est-ce qu'un investissement rentable? Et comment, en fait, on va pouvoir se lancer dans l'investissement. Donc, comprendre les différents types et se lancer. Ok? Donc, je vous avais fait une vidéo sur dans quoi investir cette année. Donc c'est une vidéo que vous avez beaucoup aimée parce que j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me disent qu'ils ont aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Mais surtout ce que vous devez faire, c'est suivre des professionnels qui vous apprennent comment vous allez investir votre argent. Donc on ne dit pas qu'il faut investir 100% de votre argent, on dit juste que il ne faut pas tout consommer. C'est pour ça, ok? Donc ça c'est une habitude à prendre et c'est une habitude que moi j'ai prise personnellement et justement là ça n'a plus rien à voir le fait de commencer à investir. Ensuite il faut apprendre à suivre et gérer ses dépenses personnelles. Donc ça je pense que plus tard je vais faire des vidéos sur ma chaîne parce que vous me l'avez beaucoup demandé de savoir ok, quand on reçoit son salaire une fois par mois, comment on fait pour faire des budgets, savoir ce qu'on va dépenser dans les loyers, dans les charges, qu'on va mettre en vacances, ce qu'on va investir et comment on fait tourner tout ça. Comment on peut faire un tableau de visualisation pour comprendre où vont ses dépenses. Donc ça peut-être que je vais le faire sur ma chaîne et ça nous permettra à tous d'avoir une base de réflexion sur comment suivre ses dépenses quotidiennes. C'est super important parce que sinon vous vous imaginez avec tous les prélèvements qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est impossible de suivre et quelquefois après voilà, ça part en freestyle. Et dernièrement pour cette catégorie source de revenus, il y a aussi le fait de parler à une conseillère en gestion de patrimoine. Donc les conseillers en gestion de patrimoine, on a l'impression que c'est que pour les gens qui ont du patrimoine. Alors que non, c'est aussi pour les gens qui vont en créer. C'est-à-dire que si voilà, vous avez un salaire, vous gagnez de l'argent tous les mois, etc. et que vous ne savez pas comment fonctionne l'investissement, les livrets, ce que vous proposent les banques, les taux, tout ça, tous ces trucs, toutes ces notions un peu financières et difficiles à comprendre et au final on se dit bon je comprends rien donc je fais rien, vous pouvez faire appel à une conseillère en gestion de patrimoine qui va s'occuper de vous dire combien d'épargne disponible vous avez besoin d'avoir, est-ce qu'il faut la garder dans un livret A ou un autre type de livret, quels sont les taux qui vont être les plus avantageux pour vous, est-ce que vous pouvez faire appel à un trader, bien sûr un trader de façon douce, hein. C'est pas la bourse hein, pour gérer votre argent. Donc voilà, toutes ces notions-là, une conseillère en gestion de patrimoine, elle va pouvoir vous aiguiller et ça il ne faut pas se dire ah ouais c'est quand je serai riche, même quand on a un revenu un petit peu moyen, on peut se permettre de parler à ce type de conseiller. Si tu apprécies les conseils que je te donne, si c'est pas fait, abonne-toi à ma chaîne, comme ça à chaque fois que je sors du contenu, tu seras informé. Abonne-toi et active la cloche. Ensuite, quatrièmement, je dirais apprendre à gérer ses priorités. Malheureusement, quand on manque de temps, c'est parce que quelquefois aussi on n'a pas les bonnes priorités. On perd du temps sur des choses qui sont pas urgentes, ok? Donc, comment on fait pour apprendre à gérer ses priorités? Déjà, il faut comprendre ses priorités et les évaluer. C'est ce que j'ai mis dans mon notebook. Donc là, sur cette page, en gros, il y a écrit ici les choses les plus importantes pour toi dans ta vie. Donc, le but, c'est de noter, premièrement, ça c'est très important. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, il y a 10 choses qui peuvent être 10 priorités très importantes pour vous dans votre vie. Ensuite, vous notez à côté le temps qu'actuellement vous y consacrez. Ok, donc c'est pas plus tard le temps que vous souhaiterez y consacrer. Non, là tout de suite, quel temps vous y consacrez. Et en fait, ça va vous ouvrir les yeux sur ah ouais, ok. En fait, il y a des choses, c'est pas des priorités et j'y passe beaucoup trop de temps. Et il y a des choses qui sont prioritaires et malheureusement, j'y suis pas assez. Et ça va vous faire revoir vos sens des priorités. Par rapport à ça, éliminez direct les activités non prioritaires, tout ce qui est perte de temps, tout ce qui vous apporte rien du tout. Faut les diminuer au maximum. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est se consacrer sur quelques tâches, une à une, et pas sur tout en même temps. Quelquefois, on a l'impression qu'on veut tout faire. On a plusieurs objectifs. On se dit, oui, cette année, je veux faire ci, et je veux faire ça, et je veux aussi faire ci, et je veux aussi faire ça. Mais en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut vous dire, c'est que, imaginez-vous que vous êtes dans une maison et que vous voulez casser des murs. Et vous cassez, vous tapez une fois là, ensuite vous tapez une fois là-bas, ensuite vous tapez une fois là, ensuite vous retapez une fois là, une fois là. Au final, vous allez perdre votre énergie et le mur, il va pas tomber tout de suite. Alors que si vous prenez votre marteau et que vous tapez plusieurs fois au même endroit, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide et le mur, il va finir
pas s'effondrer et puis ensuite vous vous attaquerez à un autre mur, ok? Donc faites attention à où est-ce que vous mettez vos efforts. Parfois on a tendance à vouloir tout faire en même temps et au final c'est pas intéressant, c'est une perte de temps dans le sens où on met son énergie là, là et on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, ok? Donc essayez quelquefois de vous concentrer sur une tâche, une priorité et voir comment vous pouvez arriver au bout. Et surtout, même quand tu as l'impression que tu te perds, que tu n'avances pas dans tes objectifs, etc., reviens toujours à tes priorités. Reprends toujours ton carnet et dis-toi, là, je ne sais pas quoi faire, quelle est ma priorité? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ok, reviens toujours à tes priorités. Alors la dernière habitude qui a changé ma vie, c'est investir sur moi et sur le futur. Donc quand je dis sur moi, on parle d'un autre type d'investissement. Donc là, c'est l'investissement plutôt en développement de compétences. Tout ce qui est cours, tout ce qui est séminaire, tout ce qui va permettre en fait de développer davantage et davantage de compétences. En fait, dans la vie, il ne faut jamais rester sur ses acquis. Il ne faut jamais se dire « Ah ben c'est bon, je maîtrise ça, je reste comme ça, je maîtrise ça, ça va, tout va bien. » En fait, dans la vie, il ne faut jamais rester sur ses acquis. Il ne faut jamais se dire « Ah ben ça c'est bon, je le maîtrise, donc je vais proposer que ça et faire ça. » En fait, tout évolue. Le monde, il évolue, les technologies, elles évoluent. Il y a des mises à jour de tout le temps. Donc, essayez d'aller gratter, essayez d'aller chercher. Regardez ce qui se passe dans votre secteur. Regardez c'est quoi l'avenir, ce que les gens recherchent, ce que les gens proposent. Et ne cessez jamais de vous former, même dans votre domaine. N'arrêtez jamais de vous former. Moi, même si j'aime beaucoup le marketing et vous voyez sur ma chaîne, je propose tellement de choses. Il y a plein de sujets que je connais en marketing. J'arrête pas d'apprendre de nouvelles choses, ok? Tout le temps. Donc ça peut se faire, comme je vous ai dit, les livres, les cours, les séminaires, etc. Donc là, il y a une prochaine vidéo sur ma chaîne qui va suivre. Pour ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, où je vais vous expliquer toutes les plateformes où vous allez pouvoir vous former. Attention, gratuitement, ok? Gratuitement pour les gens qui savent se former tout seuls. Si vous ne savez pas vous former tout seul, vous pouvez toujours faire appel à un formateur. Sinon, il y a des plateformes en ligne où vous pouvez aussi vous former gratuitement. Ensuite, investir en soi, c'est aussi essayer de vaincre la peur et avoir toujours plus confiance en soi. Parce que quand on se développe personnellement, la notion de confiance en soi, elle est super importante. Pour savoir que vous pouvez aller taper vos objectifs, réussir, devenir toujours meilleur, avoir du succès, il faut que vous ayez confiance en vous. Parce que si vous-même vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous si vous-même vous ne croyez pas? Du coup, franchement, ça me fait penser, la semaine dernière, vous voyez, j'étais à un karaoké. C'était un super grand resto avec une scène au bout. Enfin une petite scène où du coup avec le karaoké il fallait monter sur cette petite scène et chanter devant tout le restaurant. Bien sûr, quelqu'un qui est timide, qui n'a pas confiance en soi, qui a un petit peu peur, qui est réservé, tu vas te dire mais jamais de la vie jamais de la vie je fais ça pas du tout en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris. Mais c'est des exercices comme ça justement que vous devez faire. C'est ça moi que j'attends de vous dans la confiance en vous, c'est de vous dire même pas peur. Moi je vais y aller et qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce qu'à la fin de la journée j'ai fait une crise? Non, ça va, tu vois, tout va bien. Donc du coup, il n'y a pas de danger. Et c'est des exercices comme ça qui vont vous permettre en fait d'avoir toujours confiance en vous et de vous dire je peux le faire. Le regard des gens, c'est pas grave. Se ridiculiser, c'est pas grave. Même si je tombais de la scène, pas grave. Même si je chante faux et que je réveille tout le quartier, c'est pas grave. C'est ces exercices-là qui vous font prendre confiance en vous. Et vous imaginez si vous pouvez chanter faux dans un grand restaurant, vous allez pouvoir parler en public n'importe où. Après, il y a aussi tout ce qui est networking et culture. J'ai commencé aussi à aller découvrir plusieurs types d'événements, notamment cet été. L'été, il y a beaucoup d'expositions, de parcs, de terrasses, de musées, etc. J'ai vraiment commencé à aller sur les sites du type Sortir à Paris, etc. Et puis voir tout ce qui se fait au niveau de la culture. Parce que la culture aussi, c'est ce qui donne des idées. C'est une des habitudes qui a changé ma vie. Et pour me motiver, je vous faisais, on faisait ensemble les vidéos planification du mois, où je vous montrais toutes les idées qui me motivaient et qui me faisaient dire que ok, là je peux aller sortir là je peux aller découvrir ça, là je vais voir tel artiste, etc. Et c'est ça qui fait que sans cesse on réfléchit, on se dit ok, ça a été pensé comme ça, je pourrais reprendre un petit peu le même concept pour ci ou pour ça. Donc ça vous ouvre vraiment vraiment c'est très épicé et ça vous fait voir un peu plus loin quoi, tu vois. Après, investissement sur le futur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, bourse, immobilier, crypto-monnaie, complément de revenus, business en ligne, tout ça,
n'hésitez pas à investir parce que c'est quelque chose qui va vous faire aussi avancer, vous faire avancer vous en termes de compétences et financièrement. Maintenant, comment mettre en place justement ces habitudes? Donc pour mettre en place ces habitudes, c'est simple. Soit vous pouvez faire déjà un vision board pour savoir qu'est-ce que vous voulez et où vous allez. Soit vous pouvez aussi avoir un tracker d'habitude. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc un tracker d'habitude, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Un endroit où vous pouvez cocher en fait quand vous avez bien suivi une habitude dans la semaine, ok? Et là, vous pouvez mettre soit l'habitude, soit semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, et quelle habitude vous voulez suivre et la suivre. C'est plus facile de voir avec ce type de tableau où on va pouvoir suivre ses habitudes. Franchement, je le kiffe, hein. Franchement, le notebook, il est frais, les gars. Il est gavé frais. Et moi, c'est mon carnet vraiment de productivité. C'est là où je vais planifier tout. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des habitudes que moi, j'ai commencé. Mais maintenant aussi, vous pouvez utiliser les vision boards, ce type de carnet ou même des outils en ligne pour pouvoir vous organiser. Organiser tout ça. Voilà, donc là, je vous ai donné vraiment tous mes secrets pour pouvoir être plus épanoui, avoir du succès, réussir, évoluer, etc. Là, je vous ai donné vraiment tout ce que je suis et qui font que ces 6 derniers mois, je vois une évolution. Je vois que mes vidéos YouTube, elles sont plus vues. J'ai appris beaucoup de choses en lisant des livres. Je sors un peu plus en allant aux événements et en faisant du networking. Je développe également beaucoup mon réseau de professionnels. Je commence à connaître les gens commencent à me connaître. Donc, c'est vraiment un cercle virtueux qui est en train de se créer et moi je veux que vous créez pour vous le même cercle virtueux et ça c'est vraiment en suivant ces habitudes. Donc vous retournez au tout début de la vidéo, vous prenez votre carnet, vous notez point par point et vous essayez de faire évoluer tout ça justement à votre rythme parce que comme je vous ai dit, par rapport à tout ce que je vous ai dit, à chaque fois, il faut l'adapter pour soi. Même si vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ah, moi je fais ci, ah, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça », vous prenez note et vous vous dites comment moi je peux l'intégrer dans ma routine. On n'a pas tous la même routine. Il y en a le matin, ils se lèvent, ils s'habillent et ils vont au sport. Moi, je dois me préparer et déposer mon fils chez la nounou, par exemple. Le sport, ça se casse pas, vous voyez. Ça se casse pas le matin en tout cas. Donc du coup, faites attention avec ce qu'on vous montre sur internet, ce qu'on vous dit de faire et ce que vous allez faire. Il faut vraiment que ça soit adapté à votre rythme personnel, sinon vous n'allez pas réussir à le faire. Même si on vous dit oui, il faut faire du sport tous les jours de la semaine, mais si c'est pas adapté à vous, vous n'allez pas réussir à le faire. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est suivre ces bonnes pratiques, mais l'adapter à ce que vous êtes capable de faire dans votre situation. Ça, c'est très important. Sinon, vous comparez jamais à quelqu'un en vous disant « Oh, lui, il a réussi. Oh, lui, il fait ça bien. Oh, Théma, comment lui, il a fait ça. » Et vous savez pas. Peut-être qu'il a plus d'argent, peut-être qu'il a des équipes, peut-être qu'il a plus de temps, peut-être qu'il y en a qui ont tel type de priorité et d'autres autre chose. Donc, vous ne pouvez pas comparer ou copier-coller des solutions. Donc, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les astuces, mais ensuite personnaliser pour vous-même. D'accord ? Je vous dis ça parce que je vous aime. C'est pour vous, moi je vous donne mes secrets. Donc n'hésitez pas, si vous voulez dialoguer avec moi, encore une fois, en barre de description, je réponds à tous les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas fait. Je vais te mettre mon Instagram juste ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah.